Bonjour, aujourd'hui on est dimanche 15h15, je vous souhaite la bienvenue. Ça se peut qu'il n'y ait personne pour me poser des questions, mais si vous en avez, vous allez pouvoir poser des questions sous la vidéo ou par message et je vais pouvoir vous répondre. Les derniers posts de cette semaine concernaient un petit peu ma lecture sur la prophétie des âmes, le pouvoir du subconscient, puis aussi sur le pouvoir du moment présent. 3 livres dont j'ai regardé dernièrement, que j'ai lus cette semaine. Salut Chantal! C'est 3 livres fabuleux. Fait que je vous recommande d'aller les acheter en librairie. En gros, aujourd'hui, ce que je viens faire, c'est un petit direct sur la synchronicité, les coïncidences. Souvent, on se pose des questions. Pourquoi qu'on a choisi de vivre cette vie qu'on est présentement dedans? Pourquoi qu'on fait les choix sans s'attarder au bien-être personnel? Pourquoi qu'on fait des choix puis on se rend compte qu'on tombe dans des trous, dans les nids de poules plutôt, ou qu'on s'enfarge dans les fleurs du tapis en se posant des questions éternellement. Est-ce qu'on a fait le bon choix? Est-ce qu'on a fait le choix nécessaire pour notre propre évolution? Est-ce que dans nos choix, est-ce qu'on s'oublie? Est-ce que dans nos choix, on oublie quelqu'un? Est-ce qu'on prend le temps réellement de regarder ce que la vie nous offre? Est-ce que la vie prend le temps de nous servir sur un plateau d'argent? On croise des personnes dans la rue des fois, on peut croiser des itinérants, on peut croiser des personnes de façon fortuite. On croise du monde, des fois on pique une jasette, puis on se rend compte que il y a des choses qu'on peut partager. Il y a des choses qui nous lient à cette personne-là sur le moment présent. Ici et maintenant, cette personne-là m'apporte peut-être une réponse à mes questionnements que j'avais. Est-ce que la coïncidence, est-ce qu'il y a du hasard dans la vie? Il n'y a aucun hasard. Il y a juste des coïncidences. Il y a juste de la synchronicité. Dans la vie, il faut apprendre que tout ce qui nous arrive n'arrive jamais pour rien. La vie nous sourit. La vie nous apporte des étapes qui sont majeures, des étapes qui sont secondaires. Mais toutes les étapes qu'on voit passer ou qu'on apprend à vivre nous poussent à grandir, nous poussent à évoluer dans le bon sens. Dans les coïncidences ou dans les synchronicités, les gens qu'on côtoie, il ne faut jamais ignorer qui que ce soit dans nos discussions. Les discussions les plus banales peuvent avoir des moments propices à votre propre épanouissement, à votre prise de conscience. On n'est jamais bien loin d'une prise de conscience. Que ce soit en parlant avec notre conjoint ou conjoint, qu'on est en train de parler avec nos enfants. Il n'y a pas plus enfant, il n'y a pas plus adulte qu'un enfant dans sa façon de réfléchir. Puis il n'y a pas plus enfant dans la façon de réfléchir des adultes. Prenons le temps de voir ce que nos enfants nous apportent. Pourquoi ils sont venus dans nos vies? Pourquoi ils ont fait le choix de s'incarner ici et maintenant dans nos vies? Pourquoi ils ont fait les choix de vie de venir avec nous, de partager nos vies? Pourquoi ils sont venus ici et maintenant? Soit des fois, on a des enfants, des fois, qui ne sont pas toujours faciles. On a des parcours ardus avec eux autres pour leur faire comprendre les choses. Salut Serena. Salut Sonia. Salut Sérénité. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, dans la vie, on a souvent des embûches avec nos enfants. On a souvent des embûches avec des collègues de travail. On a souvent des embûches avec nos pères, nos mères, nos conjoints, nos conjointes. Mais pourquoi? Il faut se poser la question, pourquoi que ça nous arrive? Pourquoi ils sont dans nos vies? On a fait le choix de les accepter quand on est devenu père et mère. On a fait le choix de les accepter quand on a décidé de nous incarner ici. On a fait le choix de nos parents. Est-ce que ici, maintenant, nos enfants ne sont pas là pour une bonne raison? Des fois, ça peut être compliqué, les enfants. Ça peut être dur, ça peut être cruel. Mais on a quelque chose à aller chercher dans cette vie. Des expériences.
si on n'apprend pas à lâcher prise sur l'ensemble des choses, de par l'expérience qu'on acquiert dans la vie, le lâcher prise devient de plus en plus facile. On ne peut pas tout contrôler dans la vie. On ne peut pas tout contrôler les faits et gestes de nos enfants, comme ceux de nos parents, comme ceux de nos collègues. Mais on peut apprendre à naviguer des fois en eau trouble, apprendre à respirer profondément, afin d'avoir les idées plus claires. On prend le temps de respirer, non pas parce qu'on est perdu, mais on apprend à respirer pour apprendre à vivre. Il n'y a rien de plus symbolique que la respiration pour déclarer une vie. Un enfant, quand il vient au monde, c'est sa première respiration. Qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Il dit « Je suis ici ». Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? La vie est remplie de synchronicité de la sorte, remplie de coïncidences. Arrêtez-vous un instant et prenez le temps de discuter. Qu'est-ce qui vous dérange dans la vie? Qu'est-ce qui vous dérange chez les autres qui vient vous picosser? Il n'y a rien de facile dans la vie. Il n'y a rien de stable dans la vie. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Il faut apprendre à respirer et lâcher prise sur ce qui va arriver. Puis dès lors que vous allez comprendre que si vous lâchez prise, vous arrêtez de vouloir contrôler la vie et que vous vous laissez bercer par la vie, c'est à ce moment-là que vous allez comprendre que la vie n'est pas là pour vous faire chier. Elle n'est pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Est-ce que de par vos choix que vous avez faits, vous avez aidé la vie à vous épanouir? Est-ce que de par les choix que vous avez faits, vous avez aidé l'existence même à vous aider? Est-ce que vous avez laissé la vie vous aider? Est-ce que vous avez perdu votre connexion avec le divin? Est-ce que vous avez pris le temps de regarder la lumière en vous? Est-ce que vous avez pris le temps de descendre puis de vous reconnecter avec vous-même? Non pas pour tout savoir, mais pour trouver le bonheur intérieur. De par votre bonheur intérieur, vous allez pouvoir voir de multitudes d'autres choses qui vont venir à vous. Le bonheur attire la réussite, le bonheur attire le succès, le bonheur attire la richesse, non pas la richesse monétaire, mais la richesse sociale, spirituelle. Je vous souhaite une très belle soirée et à tantôt.